On s'était laissé ici, évidemment, vous le savez. Et on s'était dit qu'on allait continuer de farmer tranquillement. Et continuer le jeu. On a battu notre première arène, si je dis pas de bêtises aussi. Donc voilà. Il reste une bande noire en haut et sur la gauche. Ah ouais, j'arrive pas à le voir. Ah non, c'est bon. Non, il n'y a plus de bande noire. Il n'y a plus de bande noire. Ça devrait être très bien. Tu voulais récupérer les starters en échange aussi. Ouais, effectivement. Mais là, je pense qu'on va juste avancer un petit peu tranquillement. Sans trop de soucis. Parce que je l'envoie fighter. Putain, je me souviens plus des boutons. Oui, c'est plus. Putain, je me disais comment je fais pour monter sur ma super monture. Il y a lui là que j'ai envie d'aller chercher. Oh, c'est un Miaous. Un Miaous Terra cristallisé. Donc ça, vous m'aviez dit que je peux le fumer avant de le capturer. Il y a toujours une petite bande noire à gauche. Ah ouais. Ah bah elle est très légère, ouais, d'accord, je vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, on va pas terra cristalliser. Quel type il est? Il a des ballons, donc non, on va juste mettre vivre à quoi. S'il a des ballons, c'est comme le Pikachu, donc ça veut dire qu'il est passé type vol, non? Je pense qu'il est passé type vol, ouais. Oublie pas la cam à droite. Ah ouais, effectivement, je me disais que j'oubliais un truc. Je me disais bien j'oubliais quelque chose, tiens, hop. Hop, bonsoir. On va rester survivre à quoi? Et après on le capture. Tu veux que je te prépare un... Tu me prépayes carrément. Un œuf du starter faux? Bah ouais, carrément, Morcaille. Je dis pas non, hein. Bah vous savez quoi? S'il y a des gens qui sont chauds de faire des échanges, je vous échange des... Si vous en avez, et que vous en avez rien à foutre évidemment, des œufs pour les starters, bah moi je suis chaud. Comme ça, je prends les 2 autres starters et on les monte, comme on s'était dit la dernière fois. Ah, je suis désolé, j'ai un petit peu mal au crâne là, je sais pas si ça vous le fait. Moi je suis très migraineux. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas mal à la tête, ça n'existe pas. Hein. Déjà, c'est très rare qu'il y ait un jour où j'ai pas mal à la tête. Mais là, c'est derrière, là, c'est pas du tout agréable. Hein. Hallucinant. Bah, si on va un coup de barre, je suis pas spécialement fatigué ou quoi, mais bon, écoutez, c'est la life. Un Avax 50k à l'eau pièce. Oh, ça essaie de négocier, Kirino. Ouais, ça négocie. Attention. Bah attends, marche plus. Oh, Mago XLR est down. Non. Mago XLR est morte. Je peux pas modifier. Vous m'entendez pas? Y'a rien qui change? Genre des migraines ophtalmiques? Ouais, j'en ai beaucoup, la marin. Oh non, c'est terrible. Mago XLR est down. Je peux pas faire la voix du Pokédex. Oh non. Non, les gars, bah tant pis. Il n'y aura pas de Pokédex. Non, mais il y aura personne. Oui, au PC. Peut-être des lunettes de repos, ça c'est une bonne piste. En vrai, je pense que je devrais aller voir un ophtalmo pour le coup, parce que même si j'ai pas une vue merdique, j'ai pas la plus grande vue de tous les temps non plus, mais je pense effectivement que comme j'ai souvent mal à la tête, souvent la lumière me fait quelque chose, etc. Franchement, il faudrait que je prenne un rendez-vous. Mais le problème, c'est que voilà, prendre rendez-vous... Enfin, je pense que je suis peut-être pas le seul à avoir ce syndrome-là, mais j'aime pas du tout aller voir le médecin. La dernière fois que je suis allé voir un médecin, c'était en 2017, c'est pas une vanne. Hein. Et c'était en 2017 et c'était pour le truc de la polio ou je sais pas quoi là, parce que ma femme était enceinte et fallait voir si elle fasse un vaccin et tout. J'ai vraiment pas envie d'aller chez le toubib. En fait, tant que je suis pas sur mon lit de mort, je veux pas aller voir le médecin. Et je veux pas aller prendre des rendez-vous pour ci, pour ça, pour machin, ça me fait chier, j'ai autre chose à foutre. Mais en vrai, c'est con parce que ça pourrait me rendre mon quotidien plus facile et me mettre mieux, quoi, tu vois, tout simplement. Donc c'est un peu bête comme réflexion. Moi, ça le fait des lumières à bleu pour régler tes lunettes. Attends, quoi, des lunettes pour la lumière bleue? Peut-être. Le truc aussi, c'est que là, un ophtalmo, même par chez moi, c'est des rendez-vous qui prennent des plombes, quoi. Ma femme, elle avait pris rendez-vous chez l'ophtalmo, elle avait genre je sais pas combien de temps d'attente, et le mec a annulé la semaine où elle devait y aller. Finalement, il a annulé. Je suis en mode, attends, on est où là? C'est quoi le bordel? J'ai le chat de dispo. Alors comment ça se passe? Comment on fait pour faire les échanges, les gars, sur internet? Faut que je vous rajoute ou c'est pas obligé ou Voilà, juste pour savoir. C'est partout pareil, plus parlant. Ouais, bah quand tu t'éloignes des grandes villes, généralement, tu peux avoir un peu plus de chance si
s'il y a des dispos. Mais même là, c'est très long, quoi. Sur l'attente, c'est horrible en général. Ouais. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, évidemment, c'est tout le monde. On a suivi le même cours, mais ouais, mais toi, t'es à chier, mec. Donc, c'est un peu le problème. Est-ce que je vais aller soigner, mais... je vais soigner tous les copains. Ouais. On va se faire ça. Fais gaffe à tes yeux, ouais. Attends, les gars, c'est mes yeux là qui me jouent des tours ou la montagne elle bouge à droite? Attends, attendez les gars, je deviens fou, la montagne bouge. Attends. D'accord que ça... Regardez, c'est quoi ce bordel? Non d'accord, ça bouge, ok. Waouh, ça y est, on parlait de vue, je me suis dit ça y est, je deviens cinglé. Non, ok. Mais c'est quoi ce bordel? Putain. Faut aller dans le Poképortail, te co internet et échanger en rentrant dans une salle avec un code. Ok, super, bon, on va faire ça, vous savez quoi. On va absolument faire ça. Et surtout, je sais pas pourquoi je me déplace en courant. Il y a un dresseur là-bas, je vais aller le fumer. Et je vais me taper dessus. Voilà, c'est une petite session de chill aujourd'hui, hein, Pokémon. Pas trop de hurlements, évidemment. Et puis ça vous permet surtout de jouer comme des zinzins à la calve. Mais qu'est-ce qu'il lui fait là? Bah, Koraidon, il était en train de lui peps le bout là. Vincent, le livreur, va se battre. Très heureux, Vincent, le livreur. Un psycho. Si elle grille de psycho quoi que les effets de météo se dissipent, d'accord. Mais écoute, il n'y a aucun souci. Oh, le choc mental qui va faire mal, je pense. Bien sûr. Après, c'est Canarbello, donc je pense que Canarbello ne sera pas confus. Il va juste attaquer les deux fois où je vais lui demander pour finir ce psycho-quack, bien sûr. Ça va, vous? Ouais, et puis il meurt. Hein. Pourquoi que level 17 ton Pokémon? Bah, pourquoi pas. Peut-être parce que je commence le jeu. Je joue que le jeudi, donc c'est notre 3ème session. Et on n'a pas fait des sessions de 4 heures, hein, donc c'est des sessions de 2h30 à chaque fois, 2h, 2h30. Moi, tu sais, je stream pas tous les jours sur ma chaîne perso et surtout j'ai des programmes différents chaque jour. Donc moi, j'aime pas trop rusher les jeux à fond, les fumer, etc. Il n'y a qu'un seul jeu sur lequel je pense faire ça, ce sera Hogwarts Legacy que j'attends comme un taré, quoi. Mais je suis pas quelqu'un de pressé. Donc voilà. Je viens de me faire tabasser par un mec avec une pommeau de douche, couille. Après, le pommeau de douche, c'est sous-estimé, mais ça tape. C'est comme le sceptre tout en PQ, mais sans être légendaire, quoi. Il envoie Tiboudé. Tiboudé, est-ce qu'on n'enverrait pas Xari? Je sais pas si Xari peut tenir face à Tiboudé. Mais Xari, j'ai envie de le faire évoluer rapidement, donc si. Le MMO Riot, ma fin de vie, putain, j'ai hâte. Vous jouiez beaucoup à des MMO avant? Des fois, je me rappelle l'époque à jouer à des MMO. Alors moi, j'ai jamais joué à World of Warcraft parce que c'était payant et je n'avais pas possibilité de payer d'abonnement, etc. Et du coup, j'ai toujours joué à des MMO gratuits. Et moi, je jouais à Flyf à l'époque. Et ensuite, donc Flyf, incroyable. J'ai envie de me terracristalliser là, les amis. Je vais lui envoyer un choc mental dans sa main. Et du coup, je jouais masse à Flyf. J'avais trop kiffé Flyf. C'était vraiment trop bien. Dès que je pouvais avoir accès à la zone premium, bah, tu sais, c'était pas obligatoire pour jouer, donc t'essayais de trouver comment payer et tout ça. C'était trouver avec des codes à l'OPA, c'était tout. C'était à l'époque, c'était Gpotato qui gérait ça. Et oh, le pied qui saute. Vachement. Pas mal quand même. Oh oui, je le stun. Oh, est-ce que je le tente? Il est confus, donc il va forcément se frapper, on est d'accord. Mais comme il est confus, il va forcément se frapper, on est d'accord. On est d'accord qu'il va forcément se frapper, puisqu'il est confus et comment ça marche, évidemment. Évidemment, il va se frapper.
franchement, j'ai envie de me fâcher. Ça m'énerve. Quand c'est moi, il se fait enculer à la chaîne, mais bon, bref. Bref, donc ouais, je jouais à Flive de fou. Et Flive, je sais pas si vous vous souvenez, vous pouviez laisser le jeu tourner pour farmer. C'était, vous farmiez du minerai ou je sais plus ce que c'était. J'ai ce truc où j'étais avec une espèce d'aspirateur là en train de farmer des trucs là. Je sais pas si vous vous rappelez les joueurs de Flive ça. Du coup quand je partais à la fac, je laissais mon ordi tourner et ça farmait des trucs et je revenais, j'avais plein de ressources et tout là. Putain j'ai encore c'est le mec qui est en animation qui est comme ça avec les orichalques. J'appelais ça les orichalques. Les orichalques effectivement. Les orichalques. Oh, les pierres lunaires, oh là là les gars, c'était dingue, mais quelle époque. Quelle époque de fou. Donc ouais. Tu farmais les oris et les pierres lunaires. Putain, je me souvenais plus des noms, gars. Donc ça, je le farmais de ouf. J'avais un moine sur Flive. Et ensuite, après Flive, j'ai un peu arrêté. J'ai un peu fait autre chose, etc. Et un jour, j'ai découvert, quand j'étais à Montpellier, un MMO free-to-play qui sortait et qui faisait penser à Flive dans l'exécution. Et s'appelait Eden Eternal. Je sais pas s'il y a des gens qui ont connu Eden Eternal. La particularité de Eden Eternal, c'est que peu importe le perso que tu montais, la race et tout ça, tu pouvais... je sais même pas ce qu'il appelle. Vas-y, je vais rappeler de nouveau. Et en fait, la particularité d'Eden Eternal, c'est peu importe la race que tu jouais avec ça, tu pouvais jouer toutes les classes. Et pour moi, c'était un banger ce jeu, c'était insane. Et vraiment, j'avais... Mais alors quand je vous dis farmer le jeu, camper le jeu, on était dans une des meilleures guildes du serveur et tout, c'était n'importe quoi. Le nom fait archi générique. Eden Eternal, ouais, je sais pas, je ne m'ai pas spécialement choqué. Mais le truc c'est que... ah non, il doit d'abord manger MB, ouais putain c'est vrai, j'ai oublié ça. Le truc c'est que le jeu était trop bien pour ça, c'est que tu pouvais... À tout instant, un mec était en mode j'ai besoin d'un bard pour aller faire telle instance. Et t'es en mode ok mon bard est niveau 5. J'ai monté mon bard. Enfin ton perso, je lui ai monté la capacité bard aussi, j'ai du bon stuff et tout. Bah let's go, je peux venir avec toi tu vois. Et ça c'était trop bien. Je trouve que ça réglait pas mal de problèmes de on a besoin d'un heal et tout. Bah tout le monde pouvait faire un peu tout. Il y a des mecs qui se spécialisaient évidemment dans certains trucs. Et c'était dur, c'était quasiment impossible d'avoir tout le meilleur stuff de tous les trucs. Mais au moins tu pouvais faire plusieurs choses. Le jeu a fermé ses serveurs l'année dernière. Oh merde. Ah c'est trop con. Enfin... J'ai arrêté parce que ça, en fait le problème des MMO c'est que ça prend ta vie tu vois. Et là j'avoue que le MMO de Riot, moi j'ai hâte. C'est peut-être pour moi un renouveau du... ce sera peut-être un renouveau du MMO dans le sens où ça va... Comme WoW en son temps, peut-être que ça va apporter un nouveau vent de fraîcheur sur le style de jeu qui est le MMO. Le MMO sous Melorzoir est pas mal non plus. Bah moi j'attends, franchement Melvac, c'est pas vraiment... Ouais, c'est un MMO quoi, on va dire. C'est un mix entre du MMO et un peu ce qu'a pu faire Genshin Impact, même si c'est quand même différent parce qu'il y a des invoques et tout, c'est quand même assez différent de Genshin Impact. Et surtout, il y a du PVP. Mais donc, tu parles de Summoner's Chronicles. Moi, je trouve ça trop bien. Genre, vraiment, j'ai joué du coup. Est-ce que lui, je peux l'affronter ou pas? Ah non, c'est. Et le truc, c'est que j'ai pas envie d'y jouer beaucoup parce que. J'attends les serveurs Europe. Ça va me faire chier de devoir tout recommencer quoi. T'as capté. C'est très blanc de peau ce soir, c'est la lumière. C'est la lumière, puis j'ai mal au crâne aussi. C'est peut-être ça qui joue, je sais pas. Pour toi, quel est le jeu Pokémon qui est le plus difficile? C'est forcément dans les premières versions, mais je sais pas, dur à dire. Dur à dire en vrai. Platine m'a pas tant choqué que ça. Moi j'avais trouvé que les versions cristal et tout elles étaient compliquées à l'époque. Et je parle de versions classiques, hein, des vanillas. Hein. Je parle pas de Colosseum et tout ça, attention. Alors attends, vous m'avez dit de passer là. Comment ça se passe? Créer un club, rejoindre un club? Non, c'est pas ici. C'est comme ça, pour qu'on fasse des échanges. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont le petit chat à m'échanger contre une merde et le petit chochodile aussi? Allez, on tape le World Boss. Allez les gars, ouais, on tape le World Boss effectivement sur la calve, n'hésitez pas. Bonjour, je suis nouveau sur la cave. Comment on fait pour obtenir 100 coquilles pour les œufs? Bah ça se farm petit à petit. Je vous rappelle que vous avez le Discord, point d'exclamation Discord, et n'hésitez pas à le rejoindre pour avoir toutes les infos sur la cave et que les gens s'entraident dessus. Je suis en train d'essayer de faire un œuf de chochodile, mais ils ont pas envie de ken. Ah merde, j'ai les deux aussi. Comme vous voulez. Et si vous voulez que j'attende un peu, j'attends un peu. Hein. C'est pas là du coup. Pourquoi les 30 minutes entre chaque boss? Bah tout simplement pour pas le farmer en perma et que ce soit un peu rare.
C'est bien d'attendre. Surtout que vous pouvez... En fait, la mécanique du World Boss, là vous pouvez taper tant de fois que vous voulez toutes les 5 minutes. C'est pas un World Boss où vous tapez genre 3 fois par jour quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un cooldown entre ces morts. Sinon ce serait trop broken quoi. Bah quand vous êtes... c'est sur le Poké Portail. Ah c'est sur le Poké Portail. Le Poké Portail c'est ça. Si vous avez... Bah je suis chaud. Donc il faut que je fasse comment? Combat en réseau, stade de combat. Combattez les dresseurs et d'accord. Échange en réseau. Échanger des Pokémon en réseau avec vos amis. Je pense que ça doit être ça. Mot de passe. Connectez-vous avec partenaire saisi un mot de passe. Est-ce que quelqu'un... Morkai, t'as quoi? Prends avec furie rapide, ce sera plus simple. C'est quoi ça, furie rapide? Attends, de quoi tu me parles? Faut que tu te mettes en ligne. Ah, le mec du chat, d'accord, oui, pardon, excuse-moi. J'étais complètement fumède. Vas-y, bah, furie rapide, let's go. J'ai cru que tu me parlais d'un mode de jeu, j'étais en mode... c'est quoi le mode de jeu furie rapide, man? Ok, bah, je rejoins ton truc, man. Ouais, je commence l'échange. T'as les deux, Furet? Bah merci. Vous avez fait tomber le World Boss? Vous avez fait tomber le World Boss, les gars? Je suis curieux de voir. Je t'échange, peu importe. Tiens, un super topiqueur niveau 17, j'espère que ça te fera grave plaisir. Mais... enfin, tu seras grave content. Ah ouais, j'échange, pousse achat, tous les jours. Attention, si une erreur de commission survient, vous ne pourrez plus échanger des Pokémon pendant quelques temps. Non, j'espère pas. Ok, je vais voir si j'ai obtenu quelque chose. J'ai eu 4610 Allo pièces, 770 monnaies d'event et 10 coquilles rasées. Voilà ce que j'ai eu. Vous avez eu quoi, les gars? Est-ce que quelqu'un a eu le chat cristal ou pas? Je suis curieux de voir. Non, personne n'a eu le chat cristal. Envie de chialer, j'ai pas drop. Oui, ça me régale, je suis trop content. Adieu, Topiqueur. Tu pars chez Furet rapide. Merci en tout cas, Furet, pour tes échanges. Merci, bro. Et on a un pouce à chat. J'en prends bien soin, il n'y a pas de souci. Petit pouce à chat. On va lui... Et vous savez quoi? On va en faire notre... Ah, on peut pas le renommer? Je peux pas le renommer? Pourquoi je peux pas le renommer? Un Pokémon échangé ne peut pas être renommé? Je t'échange quoi? Mais en vrai, on s'en fout de ce que j'échange. Je suis con, tiens. Ah, on est encore en échange. Bah oui, je suis con. Non, mais vous avez raison. Oh, Chochodil! Let's go. Pas dans le truc d'échange. Si, après. Ok. Pardon. Du coup, on va virer Junpei. Enfin, on va créer Junpei. Junpei sera pouce achat. Et Chochodil, on va voir. Let's go. Ça marche, Anthony, à bientôt. Bonne session. Eh ben, on va passer une bonne session, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on est pépouze. Allez, le Chochodil qui est récupéré, super. Bah merci beaucoup, Furet. Franchement, merci, c'est très sympa. Comme ça, on va pouvoir jouer avec les 3 starters. Je crois que je n'ai jamais fait une aventure Pokémon avec 3 starters. Avec les 3 starters. C'est-à-dire que là, on est au début. Hein. Donc... Ok. Parfait. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup. Bah là, on va pouvoir aller chercher ça. Relâcher, retour, déplacer. On peut le déplacer.
On avait dit qu'on allait enlever la chatte, hein, quoi qu'il. Et jumper. Donc là, maintenant, est-ce que je peux les... plus d'infos. Comment je peux le renommer? Changer de mode. Pas l'impression que je puisse... soins auto, des connexions d'internet, placer en tête d'équipe, des résumés. Renommer, voilà. Chochodil, je sais pas comment on va l'appeler, Chochodil. Donc Poussacha, ce sera jumpé. Par contre, Chochodil, qui c'est? Qui c'est, mesdames et messieurs? Merci le boss pour le chat cristal. Oh, on y croit, faut win, on y croit. Photo sinon fake. Mais ah là, c'est un Chochodil mâle. C'est clairement Zoulou, Zoulou, Zoulou. Allez, c'est Zoulou. Ok, c'est mon bon vieux Zoulou. Après, on a un historique avec les joueurs, hein, évidemment. Ouais, c'est vrai que c'est Zoulou. Il sera niveau 13. Il est feu. Et ses furies rapides sont dresseurs d'origine, évidemment. Et on va renommer de ce côté-là Poussacha. Ce sera Jumpé. C'est validé par la street. Par contre, ils ont tout simplifié sur ça. Le fait de renommer, le fait de les CT, etc. Les compétences. J'avoue que c'est très agréable. Du coup, il a quoi, le bon vieux Poussacha? Il a griffe, mimiqueux, feuillage. Il est niveau 1. Et lui, il a charge, morsure, flamèche. Et il est champ canon. C'est quoi ça, champ canon? Je peux rapprendre des trucs? Non, on s'en fout. Attends, mais comment je fais pour voir les... Voilà, c'est ça. Champ canon, c'est quoi? Le lanceur attaque la cible en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, la puissance augmente. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, ça veut dire quoi ça? Si plusieurs? C'est genre en 2v2? Genre c'est fort en... Genre si en 2v2, les deux l'utilisent, c'est fort. C'est juste pour du 2v2, j'imagine ça. Enfin, c'est meilleur en 2v2, non? Flamèche. Ah, pour les raids! Ben oui, évidemment, les raids. Ah, vous avez raison. Putain, j'avais zappé les raids. Les raids trop bien, j'aime trop les raids. Ça, je trouve ça trop cool. Si vous voulez qu'on aille faire des raids ensemble d'ailleurs, oh, putain les gars. Et bientôt, il n'y a pas le truc du drac au feu là? Faudra qu'on le fasse. Hein. Let's go. Donc on va prendre de la full XP. On est bien. Là, continuons l'aventure. Voilà, désolé, on a pris un peu de temps à regarder. Donc on avait fait. On était à ici, Sevaro. On l'a fait sans aucun souci. Notre but maintenant, c'est peut-être de se casser un peu plus loin. Moi, je dirais d'aller là, mais je sais pas si on peut traverser. Je sais pas si on peut traverser. Je sais pas par où. Il y a mes... Il fallait que je fasse ça et que je passe là. Et que j'aille ici. En vrai, ouais, il faut que je retourne au village là. Enfin, au village. Là où il y a la... Là où il y a l'école. Donc si je veux retourner là où il y a l'école, il faut que je parte. C'est pas où. C'est un tout droit là. Faut que je tape le plus grand tout droit de ma vie. Et on est bon. Allez, let's go. On va prendre un peu d'XP aussi à droite à gauche. Pour nos Pokémon. Dracofeu sera un raid 7 étoiles. Donc avec du level 100 bien opti. Ah ouais, donc ce sera trop dur. Il n'y aura pas de genre un Dracofeu moins fort, un Dracofeu moyen et un Dracofeu très fort. Ce sera juste un Dracofeu insane pour les gens qui se sont donnés quoi. C'est trop bien qu'ils rajoutent des raids par contre. Alors, vraiment on dit un Nintendo il pourrait faire tellement de folie quoi, mais comment expliquer à ma fille que la calve est un jeu mieux développé avec 3 personnes qui travaillent dessus quoi. C'est compliqué hein, mais pourtant c'est la réalité, mais bon bref. À Méditerre quoi. Un dragon max par joueur, normal. Ouais. En ce moment c'est full raid évolu. J'ai entendu parler de ça. Mais attends, je veux juste que mon Poussacha, enfin mon Jumpé prenne un peu de... Oufesque mais réel. C'est vrai gars. On va pas se mentir. Oh Furet rapide qui vient de sub avec le prime. Merci Furet, c'est gentil. Merci Morcaille aussi pour ton resub 37e mois. Merci à tous les subs et resubs évidemment. Merci pour le soutien à la chaîne. Merci du soutien pour le projet La Calme évidemment derrière. Qui vous donne des avantages. Bien sûr, vous le savez, quand vous êtes sub, du cosmétique, des réductions dans les boutiques. Et bientôt d'autres dingueries que j'ai à moitié leak. Mais ce n'est que le début. C'est très grave. Putain, elle est belle la cascade.
beau plutôt. Bientôt le logo Nintendo avant le lancement de la cale. Ouais, bah je pense pas, parce que sinon je serais en prison et j'aurais quelques avocats sur le dos, mais... Un peu dur. Le vrai problème, c'est le jeu ou la Switch en elle-même qui n'est pas assez performante. Ouais, c'est vraiment les deux. Ah, vous pouvez le voir, je veux dire, c'est impossible de, c'est impossible de cacher les faits, quoi. The speaking facts. Mais pas grave, parce que... Enfin, si, grave quand même. Si, non, je vais retirer ce que je viens de dire. Hein. J'ai dit pas grave alors que si, je suis un menteur. Mais heureusement que le jeu est bon, quoi. Si le jeu en plus était à chier, putain, ça ferait mal. Je sais pas s'ils ont une manière, ils ont un moyen quelconque, via une mise à jour, un patch, n'importe quoi, de rendre le jeu plus, je sais pas, plus fluide, plus beau même, j'en sais rien. Je sais pas si c'est faisable. J'y connais rien moi dans ces trucs-là d'optimisation et tout. Je sais pas si c'est techniquement faisable. Ouais, même apparemment sur PC ça marche mal sans mode sur les émulateurs. Ouais, c'est cata quoi. Ils le feront pas, Gigi. Bah, je me doute bien qu'ils le feront pas, mais moi ma question c'était plus, est-ce que techniquement c'est faisable ou pas? Genre, techniquement pour des... Est-ce qu'on peut rattraper ce truc-là, quoi? Merci pour le 6e mois, Tri. Merci beaucoup. Do you hear me, guys? Oui, ah ouais, c'est faisable, ouais, d'accord. Oh, c'est un raid, ça, non? Ouais, ça va donner un peu... Ok, du dresseur. On va être de ce côté-là pour faire la prochaine round. Mais en fait, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, les gars, et peut-être que vous avez des infos là-dessus, c'est que même si j'ai détesté Sword and Shield, de mémoire, Sword and Shield, il n'y avait pas de lag, il n'y avait pas de bug. C'était pas extrêmement beau, mais c'était moins choquant que celui-là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi ils n'ont pas repris le même moteur que Sword and Shield? Sword and Shield, c'était pas aussi moche. Enfin, j'ai aucun souvenir sur Sword and Shield où les gens gueulaient, quoi, non? C'était pas du monde ouvert. Ah, gars... Ok, c'était pas du monde ouvert, Sword and Shield, mais t'avais quand même des grandes plaines, des trucs aussi de ce délire de Pokémon. Le full open world les a niqués, je pense, un FPS. Ah, d'accord. C'était que des zones. Ah, peut-être... Ouais, d'accord, ok, je vois ce que vous voulez dire. Comme c'était limité par zone, effectivement, c'était peut-être plus facile. Bien vu l'aveugle. C'est quoi ce Pokémon? Qu'est-ce que c'est ça? Mini-Sange? Mini-Sange? Jacques de Sange? Qu'est-ce que c'est ça? C'est nouveau? Oh, je m'en souviens pas alors. Allez hop. Oh, c'est un love disc. Partir à plusieurs en solo. Si j'y vais à plusieurs, ça fait quoi? Je sais pas. Ah, ouvert à tout le monde. Le raid est ouvert à n'importe qui. Ouais, mais c'est un peu nul, non? Je pense que. Parce que personne ne voudra m'en voir. Ah, c'est Sword and Shield, ok, c'est pour ça que je connaissais pas. C'est un bon Pokémon techniquement ou c'est à chier? Le mini-sange là. La sous-évolution de Corvaeus. Ça me dit quelque chose, Corvaeus. Oh là, qu'est-ce qui lui arrive? Volatier, voilà, ouais, pas mal. Ok, on est tous ensemble, on est des amis. Qu'est-ce qu'on voit? Le love disc de l'enfer, c'est un love disc feu du coup. Il a du fire sur lui. Bah, j'y envoie directement. J'aurais directement des vivre à quoi. Ah, t'es con, ça me fait 0 dégâts, vivre à quoi. Coup critique. S'il me rend confus, je pète mon crâne. It's super effective, guys. Allez, les gars, on tape. Aïe, aïe, aïe. Allez, vivre à quoi, encore une fois. Effectivement, qui tombe. Est-ce que je peux le confuse? Ouais, il a pas de confuse pour l'instant. On va essayer de mettre ce qu'on peut. Et vous pensez quoi du fait, effectivement, que dans les raids, on peut capturer à 100%? C'était déjà le cas dans Sword and Shield? C'était obligé de capturer le Pokémon? Moi, je trouve ça pas mal, parce que du coup, tu te dis pas, putain, j'ai pas pu récupérer le Pokémon alors que j'ai galéré de fou. En plus, apparemment, la difficulté, elle est assez dingue, donc... C'est pas 100%? Dans le jeu, c'est pas 100%? On m'a dit que c'était 100% la capture des raids. On m'a menti. C'est 100% dans les raids. Ah bah, c'est bien ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Donc,
Ah, Sword and Shield, non. Et là, c'est 100%, ok. Allez, frappe-toi le con. Et d'ailleurs, j'ai une question. Quand je le rends confus, Love 10, est-ce que ça le rend confus pour tous les autres joueurs à côté? C'est-à-dire que s'il se frappe, ça l'empêche de taper tous les autres joueurs ou c'est que pour moi? Tu sais, est-ce que les états, les changements d'état fonctionnent pour tout le monde ou que pour toi, pour ton tunnel, j'ai envie de dire? Les raids 5 et 6 ne sont pas 100%. N'hésite pas à utiliser les bonbons XP que tu obtiens dans les raids immédiatement. C'est à petit level que c'est le plus prépondérant. D'accord, Nando. Bah ouais, peut-être que sur tout achat, du coup, on va peut-être utiliser tout ça. Quoi. Effectivement. Bah, je sais pas, vous vous contredisez sur le chat. C'est toujours compliqué de poser la question. Le mec il dit oui, non. Mais non, en fait, parce que en fait, ça c'est impossible. Ça fonctionne pour tout le monde, tout comme les altérations d'état comme paralysie, mais ça ne dure pas longtemps. Ouais, ok, faut pas que ce soit trop broken quoi. Si les raids 5 et 6 étoiles, c'est 100% le taux de capture. C'est 100% tout raid confondu. Ludo, tu es bien trop beau aujourd'hui. Merci. J'ai pas le jeu, aucune idée. Bah merci. D'accord, bon. Alors que dans Sword and Shield, c'était pas 100%. Très bien. Ah mais c'est bien de le savoir. En fait, le plus dur, ma question c'est donc à haut niveau, c'est dur. Est-ce que vraiment les raids 7 étoiles, t'es en mode bah j'y arrive pas, je wipe tout le temps, il nous a fallu je sais pas 7 jours pour le finir. Je te dis n'importe quoi, une connerie du genre. J'abuse un peu mais est-ce qu'il y a le world first quoi. On va se soigner, résumer, l'objet, on va juste prendre... Voilà, j'ai de l'XP là. Allez, niveau 9. Là, on a XPS. Aiguisage. Qu'est-ce qu'il a comme capacité qui pourrait être à chier? Il a mis une queue. Séduant, oui, mais pour les raids 5 et 6, il y a des Pokémon qui peuvent OS le Pokémon. Quand tu parles, il y a des Pokémon qui peuvent OS le Pokémon. C'est-à-dire que tu as des Pokémon à toi qui peuvent OS le raid. C'est ça que tu dis? On a feuillage, on a morsure, aiguisage, c'est quoi? Ça demande l'attaque et la précision. Ça tape sur le physique ça? Et feuille magique, ça tape sur le spécial. Morsure sur le physique. Je vais enlever griffe en vrai. Oui, il y a des Pokémon de tank support DPS. Quoi? Ah ouais. Putain, c'est abusé, ça veut dire que du coup, t'as des Pokémon qui peuvent one-shot les raids. Oh, mais ça enlève tout l'intérêt du coup. J'en ai combien? J'en ai 10. Je vais en donner 3. Ah, niveau 17. Vive attaque. Vive attaque quand même. Les visages, j'utiliserai jamais, je pense. On les a échangés, c'est comme ça qu'on a eu les starters. Oh, canon graine. Ah, je suis obligé d'apprendre canon graine, les amis. Canon graine en plus, je crois que c'est physique. Feuille magique, c'est 60, mais on va garder. En plus, feuille magique, c'est un bail, non? Le lanceur disperse des champs. T'échoues jamais, ouais. Peut-être le garder. Canon graine, c'est. On enlève feuillage. On enlève feuillage. Oh! Nice. Quoi? Jumper évolue? Garde que du physique. Bah, feuille magique, ça peut me servir. Ça échoue jamais, non? Je sais pas. Oh, pas mal. Oh, il a un petit flow. Mon tourgeon. Bienvenue à toi, ma tourgeon. Ouais. Et du coup, ce sera Dracofeu, de ce que j'ai compris, ce sera le premier. Ce sera le premier raid 6 étoiles alors. C'est ça. Non, 7 étoiles, pardon. 7 étoiles. Ouais, 7 étoiles. Lui, il a l'air de taper sur le physique aussi, je pense. Attaque SP. Attaque SP, Dev SP, attaque. Ah non, il tape sur le spécial, lui. Donc, ouais, on va regarder le spécial. Spécial, physique, charge. On peut enlever charge en vrai. Oh oui, bâillement. Oui, bâillement. Je vais enlever morsure en vrai, je pense. Ouais, en vrai. Vu que j'ai calcination, je vais garder flamèche. Est-ce que je garde flamèche? Non, vaut mieux que j'enlève flamèche, non.
Du coup, j'ai morsure. Ou alors j'enlève, vu que je tape pas, enfin c'est spécial. Oui, que j'enlève morsure, non? Ou flamèche. Parce que flamèche, je vais plus m'en servir. Ouais, flamèche. Ouais. Morsure, on sait jamais. Ça fait toujours un type différent. Ça se tape pas, ok, mais c'est pas grave, quoi. Désolé, on est un peu sur ce début de Pokémon, là, on est un peu sur le... on voit des choses, je pose des questions et tout, mais c'est chill, hein, écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? Crocogrill, je te choisis. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire des tacos ou quoi, le frérot? What the fuck, man? Ok, let's go. Pas de soucis, ouais. En soi, comment on sait que le Pokémon tape physique ou spécial? Bah juste, tu regardes le résumé du Pokémon. Là, par exemple... Attends, je suis désolé. Je vais mettre la max sur mon frérot Xari. Un petit téléport. Non, j'en ai rien à foutre de téléport. Et je vais le donner au Xav. Comme ça, on aura équilibré les Pokémon. 23! Ah ouais! Tout ça! C'est énorme! Choc mental. Vampire baiser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que voir Angeles ça a chier? Ouais, il a pris tellement d'XP le man. Donc vous voyez, en gros pour savoir, regarde à droite, t'as au-dessus de moi, attaque SP 30, attaque 22. Donc c'est un Pokémon qui tape sur le SP, puisqu'il a plus d'attaque SP que d'attaque classique. Et il a une meilleure défense SP qu'une défense. Donc en gros, il sera vulnérable au physique et... Enfin, le physique lui fera plus de dégâts, quoi. La place de choc mental, tu crois? Bon, allez, vas-y, c'est quoi? C'est quoi, fontaine de vie? Fontaine de vie. Lanceur projette une eau mystérieuse sur le terrain pour restaurer ses PV et ceux de ses alliés au combat. Est-ce que ça vaut le coup, ça, fontaine de vie? Je sais pas. Ça sert à rien d'avoir une attaque du même type qui tape moins fort sans effet en plus. C'est pas faux, c'est pas faux. J'avoue que je réfléchis en termes de PP, mais c'est pas la bonne réflexion que j'ai. Ouais, en aventure bof, hein. Ouais, je me disais, c'est pas... Fontaine de Jouix. Ah, mon petit Xari qui devient Kiria. Regardez-le, Xari, le danseur fou. Il a la même peu coup que Xari. Hein. Allez, Kirlia, c'est bon. Là, on est pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Ça, je sais pas si je devrais l'utiliser maintenant. Bon, bref, on verra un petit peu plus tard. Allez, les amis, on est en légende. Là, on va aller se diriger vers tous les dresseurs qu'on peut trouver. Du réveil. On a du Pokémon à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, un Luxio. Ça, c'est dans la ville. C'est quoi ce bordel? Il y a une grotte là. C'est quoi? Ok. Allô, allô. Hein? La grotte elle est dramatique. Ok, c'est quoi ça? Là on est où? Je sais pas où je suis. Hein. Je suis en full discovery. Ok. Oh, une sombre balle. Une sombre ball. Pas l'air d'avoir loupé quoi que ce soit. Enfin, j'en sais rien. Grimper aux 2 échelles pour aller à Cuancia. Bah, vas-y, je vais faire ça, même. C'est trop comment ça pique les yeux. Ouais, c'est parti derrière un jeu, c'est dur. Hein. C'est dur de passer au travers. Hein. On a de la super popo. Est-ce que je peux atteindre? Non, franchement, je l'atteins sans problème. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le déluge de fou. Oh, les effets météorologiques sont bien gérés. Hein. Dans cette zone, tu as le premier Pokémon dominant aussi à faire. Ouais, c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait de rejoindre ce truc Pokémon dominant de ce côté-là.
Sinon je serais trop haut level. Ouais, bah écoute, on va faire ça. Par contre, je sais pas où je dois aller. Ah, c'est une espèce de petit labyrinthe en sortant de ça. Et on est bien en direction de... Ah mais non, je suis pas du tout dans la direction que je voulais. Ah mais rien à voir. Moi je voulais aller là. Bon, c'est pas grave, on va y aller quand même. Donc faut aller vers le... Ça arrête d'être en bordel, je comprends rien où je dois aller. Ok. Ok. C'est quoi le bail? Non. Je vais me diriger par là-bas, je vais suivre les panneaux. En tout cas, il y a une sacrée pluie. Tiens, je vais aller fight quand même. Ah, tu ne peux pas aller au sud-ouest avant très longtemps. Ah, bon, bah c'est bon alors, parce que je me disais bien que c'était compliqué. Bon, après, j'aurais pu, hein, avec un petit glitch ou quoi. Tu connais. Hein. Avec le saut de l'impossible, effectivement. Canarbello, canarbelli, bella, bella, ciao. Un petit cruel. Je pense qu'il est haut. Ouais, voilà. Il doit être haut insecte ou une connerie comme ça. Crabagar. Crabagar. Ça dégage. Ah, c'est tout? Oh, bah tu étais à chier, man. Hein. On va pas se mentir, tu étais très très naze. Je pensais qu'il allait me donner un peu de fil à retordre, je ne sais pas, quelque chose, mais non. Ouais, le temps il me déprime. Ben, vraiment, la pluie et tout, là j'ai froid, je suis dégoûté pour le joueur. Là. Je me dis, il doit être trempé et tout, oh quelle horreur. Non. Secours. Là on a un Pokémon Terra cristallisé. Mais quel est ce Pokémon? C'est un Rondoudou. On va aller le chercher quand même, on va pas le laisser tout seul, pauvre Rondoudou. Ok, il est haut. D'accord, Rondoudou type haut. Très bien. D'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois et vous m'aviez dit que tous les Pokémon peuvent techniquement avoir tous les types en termes de terra cristallisation. C'était aléatoire, mais vu qu'il est haut, en vrai. Et on pourra les changer plus tard, ouais, c'est ça. C'est pas mal parce que du coup, ça te permet de t'adapter, de créer à chaque fois un nouveau type de. Enfin, de changer les types de tes Pokémon pour la terra cristallisation en fonction de ce que tu fais. C'est vrai que le son des combats est très sympa. Tintin. Et on a attrapé Rondoudou. On est très heureux d'avoir Rondoudou. C'était juste pour le lore. Merci. Est-ce que je mettrais pas notre Junpei devant? Rondoudou. Ouais, je pense que je vais mettre. Zulu qui est là. Non, on va mettre. Oh, putain. Pourquoi cette manette? Pourquoi Nintendo vous avez inversé les boutons? Passer en tête d'équipe. Voilà. Pas de sens d'avoir Y à gauche et X en haut, c'est aucun sens. Bon, il y a énormément d'objets à récupérer. Allez, un petit anti-parrain, un autre dresseur j'imagine. Ouais. Ah désolé, je vais devoir te laver le cul encore une fois. Ouais, je suis en mode triple starter, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein. Bah du coup c'est cool. Excellent, j'adore les bites. Moi je peux tous les tester, tous les avoir, faire l'aventure avec 3 starters. Ça régale. Un petit canon graine. Oh. Attends, on va rester avec lui. Pas là pour blaguer le man. Bon, après c'était un tout doudou, hein, c'était dramatique. Allez, on va aller soigner ça. Du coup, lui, j'imagine que le gars qui est à gauche, c'est toujours le même. C'est celui qui te demande si t'as affronté tous les dresseurs de la zone, on va dire. Et il doit te donner une récompense si tu l'as fait à chaque fois. Allez, trop de follow Junpei. Putain, j'avoue que ça change. Hein. Pour une fois qu'à Junpei, on lui donne un bon Pokémon. D'habitude, c'est notre CS Slay. Notre clébard.
3 dresseurs, ouais. Ah bah super, la splendide récompense, c'est effectivement ça. Nous avions bien raison. Ah, le mot Titi a sonné. Qui est-ce? Merde, j'ai pas relancé mes runs moi depuis tout à l'heure. On parle. On rigole, mais je vois pas le fond du bol moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Hop. C'est qui? Oh, c'est Pepper. Souvenez de Pepper, le roi des bouffes. Apparemment, les dominants, j'ai cherché sans succès. Hein, si soit sont collés en hauteur sur une paroi. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, bah, le dominant est dans le coin, quoi. C'est bon, enfin, on a compris, quoi. C'est l'aventure. Donc, il doit être autour d'une falaise. Merde, j'avais pas vu. C'est tellement petit. Lui, on va juste mettre une petite morsure, ça le lave. Tout de suite. Hop. Au revoir. Au revoir et à jamais. Hop. Alors, attendez, j'ai reçu un message. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, where is the dominant, guys? C'est quoi ça? C'est quoi ce Pokémon à droite là, la boule de bowling là? En feu. Pareil, il y a une espèce de champignon aussi. C'est ça là la champignon? Putain, on dirait un Toad. Un Toad qui a mangé chaud. Charbandin. Charbandin, c'est quoi ça? Charbandin. Ah, Charbambino. C'est fort ou c'est à chier? J'avais jamais entendu parler de ce Pokémon. Nouveau Pokémon de cette génération, d'accord. Ça a une évolution? Parce que si ça s'appelle Bambin, c'est que ça va forcément être meilleur, quoi. Stylé mais à chier. Ah, putain. Tu joues avec une boule de bowling, ça me fusille quand même. Banger. Banger mais à chier. Non, pourquoi je fais ça alors qu'il y a marqué c'est pas très efficace? Suis-je idiot? La réponse est oui. GG pour la relâche. On va se tourner une morsure. Il y en a un autre. Vas-y, dis-moi qui t'appelle, man. Non, personne. Ah. Cabriolène. Cabriolène. Eh ben, ça va être l'occasion de tester Zulu. Cabriolène. C'est vraiment un Mexicain, quoi, les Pokémon. Ça me fusille. Cabriolène, on va aller lui foutre... Tiens, je vais tester... Non, champ canon, calcination, c'est stable. Après, il pleut, donc ça fera moins de dégâts, non, les gars. Ça, est-ce que ça fonctionne comme ça? Même si les plantes... Est-ce que j'ai prévu un tour à Disney d'ici peu? Non. Mais... Alors non, parce que j'ai pas vraiment le temps en ce moment, mais j'aimerais bien. Parce qu'en plus, ma fille, la dernière fois, elle m'a dit Papa, j'aimerais bien aller à Disney. Gentil. Elle est mignonne. Elle dit oui, alors attends, comme ça. Il faut qu'on trouve le temps. Ça sert à quoi la terre à cristallisation dans le combat? En gros, ça change le type de ton Pokémon et ça lui augmente ses stats. Enfin, pas ses stats. Ça fait que son stab est multiplié. Non, j'ai vu aucune des évolutions de mes starters. Pas spoiled. Mais bon, je t'avoue que quand j'ai vu l'évolution donc de Coiffeton, alors qu'au départ c'était celui que je trouvais le plus stylé, j'ai quand même un peu... J'étais un peu surpris, quoi. C'est qui, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? La vache. Oh, la créature. La créature, c'est Craparois. La vache, il est énorme! Il est énormissime. Je sais pas.
Là on enlève pistolet à eau, on a plus besoin. Lui il est quoi? Attaque spé, attaque. Waouh, l'attaque spé et l'attaque ça se joue à rien. Aquajet c'est physique. Ouais bah pistolet à eau. Au revoir. T'as mis ton shiny dans ta team d'ailleurs pour savoir que son évolution et le Pokémon évoluent avec le moins de stats de tout le jeu. Ce qui est un exploit. Non, on l'a viré. On l'a viré parce que si tant pis pour le shiny, il a l'air vraiment à chier. On va pas se mentir. Donc non, j'ai pris la décision de le virer, hein, effectivement. Mais GG pour l'exploit en tout cas. Il a réussi à avoir moins de stats qu'il y a 30. Ouais, pas mal. Hein. Ouais, j'ai les 3 starters. Tout simplement parce que je suis trop fort. Ouais, si vous posez la question comment j'ai eu les 3 starters, je suis juste, en fait, juste trop fort quoi. Genre, c'est-à-dire que je me promenais, j'ai une chance sur 1 milliard d'avoir le starter qui pop, il pop. Après, je vais à droite, une chance sur 2 milliards d'avoir le starter feu, il pop, n'importe quoi. Je pète mon crâne, je deviens fou et je les capture les deux. Et tu vas faire quoi, mec? Rien. Évidemment, tout ce que je dis est totalement faux. Je les ai échangés contre des viewers très gentils. Contre un viewer très gentil. Notre ami Fury Rapide. Le shiny, c'est le tout premier Pokémon insecte que tu rencontres, là, la boule qui est dans les arbres. Tissamboule, je crois, qui s'appelle. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est des... C'est des Phantominus. Ça, c'est des Phantominus. Donc là, les Phantominus, ils ont de la laine autour d'eux, là. Donc là, t'es en train de me dire que ce qu'il y a autour... Oh non, mais c'est trop grave. Non, ils ont abusé, frère. Je suis très en colère. Ectoplasma est mon Pokémon préféré. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Oh, les enculés. Oh, je suis dégoûté. Spectrum toujours obligé d'évoluer par échange ou pas? Je vais en capturer un quand même. Ah, c'est une femelle en dessus. D'accord. Je vais flinguer sa mère. C'est un Pokémon qui est sur la caisse derrière, là, qui est en train de parler au mur. C'est quoi ce bordel? On dirait un mec qui bicrave un peu. C'est quoi ce bordel? On dirait petit biscuit. Je suis un vrai petit garçon. C'est un spermatose. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Bah... Je voulais affronter l'autre Pokémon par qui est Ouchlong là, putain. Je peux que lui parler sans l'affronter, c'est sûr ça? Mais c'est un Pokémon rare ou... Non, non, d'accord. En gros, il te donne une pièce, et si t'as 999 pièces, tu peux le faire évoluer. C'était pas le Pokémon coffre qui faisait ça? Je comprends plus rien. Ah, tu récupères des pièces, d'accord. Non, l'autre, c'était pas genre 10 millions ou je sais pas quoi. Attends, c'est lui le Pokémon coffre? Si, justement. Quoi? Ah, c'est une autre forme du Pokémon coffre? D'accord. Ah, c'est lui, mais en dehors de son coffre. D'accord. Le coffre donne 50, les petits entre donnent 1 et 5. D'accord, ok. Oui, donc là... Merde, putain, j'en ai marre de tromper de bouton. Je vous le dis, ça me casse les couilles. Au chier, Nintendo à rien faire comme tout le monde. Pardon, excusez-moi, je m'énerve. Donc là... C'était où? Croc de Mimitos. C'était... Celui qu'on a, voilà. Pièce de mordu d'or. Il m'en a donné 4. Et il en faut 1000. Bon, on en est un peu loin. Ok les gars, thank you guys. Et il apparaît aléatoirement sur la map ou ouais, réduction, on a déjà ce qu'il faut. Je me promène un peu. Il est moins gros que tout à l'heure lui, non? Ou c'est juste que... Non. Je pense que c'est juste que tout à l'heure j'étais à Yep. Putain, moi il me... Tu sais que vraiment, il me terrifie. Ce Pokémon me terrifie. Il est moins gros que tout à l'heure, c'est parce que c'est une femelle.
C'est une femelle, je pense que c'était le mâle. Il me terrifie ce Pokémon. Je pense que je le rencontre en vrai, j'ai peur, je pleure. Cours ou passe. Alpha Duel, merci pour ton sub. Et en plus tier 3, merci pour le tier 3. Ça c'est les joueurs de la cage ça. On vous voit. Je vais le capturer. Les Pokémon en différentes tailles. Après tu rencontres 99% des Pokémon. 95% des Pokémon en vrai tu pleures. Oh, pas trop en vrai, il y en a plein qui sont quand même stylés, je trouve. Qui font pas très peur. Lui il me terrifie hein, vraiment. Oh, il est ignoble avec ses gros yeux là, dégueulasse. Mon fils veut le nouveau Pokémon, lequel est le mieux, écarlate ou violet? Bah, c'est sensiblement la même chose, Alison. Juste vérifie la liste des Pokémon disponibles dans violet et dans écarlate. Voilà, tout simplement. C'est peut-être. Il y a des Pokémon qui sont exclusifs aux deux versions. De toute façon, il pourra tous les récupérer quoi qu'il en faisant des échanges sur internet, s'il a accès à internet. Mais écoute, moi je préfère écarlate par rapport à la liste de Pokémon exclusifs à cette version. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Trioxyde en vrai, imagine. Ouais, c'est vrai. Tyrannosif en vrai. Aussi, ça me régalerait. Ouais, demande-lui. Normalement, si tu regardes sur Twitter, n'importe où, tu devrais trouver la liste des Pokémon exclus. Oh, ça doit être un Pokémon qui en face. Ça, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Oh, c'est Elionceau. Bah oui. Elionceau, bah oui, bien sûr. Bonjour, Elionceau. Comment il va, Elionceau? On va lui mettre une morsure directement. Tiens, un bouton. Tu fais peur? Normal. Normal, j'ai jumpé. Jumpé fait très peur. Flamèche, mort. C'est fini pour moi. Oh putain, je m'en sors ou pas? Coup critique, putain, j'ai pris un critical hit. Ah, je le tue, je pense. Avec morsure. Parfait. Violet, super écarlate, car moto vroom vroom, vieux chien qui court. Comment ça? Dans Violet, c'est pas... C'est... Il y a deux, il y a Coraidon et machin Dawn aussi là, mais il court pas... Un petit rappel, si je saute là, ça me viendra. Non, il roule, c'est une moto dans Violet. Mais non, arrête tes conneries. Est-ce que c'est possible de récupérer celui de Violet dans Écarlate et de me déplacer en moto avec le légendaire de Violet, ou c'est impossible? Non, c'est pas possible. Non, pas pour l'instant, putain. Ah, j'avoue que la moto, c'est quand même... C'est drôle. Après, bon. Les gars, le Pokémon, c'est une moto quand même, hein, donc il y a un moment, faut quand même arrêter les conneries, quoi. C'est qui, lui? Ah oui, c'est la petite merde, là. Non, on va la laisser, au revoir. Je t'embête pas, je suis pas là pour te pisser dessus. Ouais, non, c'est mieux Coraidon, on est d'accord. Mais il a vu la moto, alors il aime bien. Bah, en vrai, s'il préfère la moto, bah, prends-lui Violet. En vrai, écoute ce qu'il lui préfère, tu vois. Après, dis-toi, l'aventure et tout est pareil, hein, vraiment. S'il préfère la moto, autant prendre Violet, parce que, je te dis, quoi qu'il arrive, il pourra récupérer tous les Pokémon. Donc, en faisant des échanges. Ah, c'est vrai qu'il y a différentes tailles. Il me terrifie, hein, il me foutent les poils, hein, ces Pokémon. Ah, j'aime pas, là, ils sont dégueux. Hein. Non, tout ce qui vient de la mer, ça méritait de se faire casser la gueule. Voilà, je le dis. Ok, un vrai sort là-bas, on va envoyer Zoulou, au bon char, comme on dit. Le lore change entre les deux versions, mais ça n'impacte pas l'histoire au final. Ah, le lore change? Est-ce qu'il change grandement ou c'est global? Parce qu'en fait, c'est pas la même académie, d'accord? T'es passé à côté de ton objectif. Oh putain, t'as raison, c'est Lucario, c'est... Oui, je suis con, puisque je voulais faire le Pokémon dominant. Après, il faut que j'aille soigner, mais ouais, je vais faire ça. Morsure, en vrai, c'est super effective. Toujours bien d'avoir morsure, je trouve. Pas identique. Il envoie Cornèbre. Non, spoil pas, évidemment, mais
Mais moi je pensais que l'histoire était la même et qu'il y aurait 2-3 trucs, genre c'est pas la même... tu sais, entre guillemets, c'est pas... comment dire, la team Star en face, c'est la team Lune, j'en sais rien, n'importe quoi, tu vois. Souvent c'est ça, les petits changements avec les versions aussi. Tu vois, la team Magma, la team Aqua dans la 3ème gêne. Oh non, il m'a étonné. Tiens, je te signe, t'as bien. Désolé Ornella, j'ai été sans pitié avec toi. Disons que ça explique les légendaires entre autres. C'est assez original comme différence, j'ai bien aimé. Bah d'accord, trop cool du coup. Non mais moi l'histoire et tout, j'aime bien. Hein. Pourtant je suis qu'au début du jeu. J'aime bien. Je pense que je pense qu'à terme, un saut lourdeau était pas censé avoir une évolution ou un champ. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas une évolution, une nouvelle forme, je sais plus. On s'en va, on n'a pas envie d'affronter cette créature. T'as joué à toutes les gens? Les Generations? Ouais, j'ai joué à toutes les générations. Certaines que je n'ai pas terminées parce que j'ai vraiment déçu, quoi. Pas du tout aimé. Mais sinon, ouais, j'ai joué à toutes les Generations. Il y a un petit raid. Et là, je vais aller soigner avant d'y retourner. C'est pas mal. Petit poké poupée. Alors, c'est quoi comme raid? Ah, c'est un raid d'une étoile. Raid Terra Crystal, qu'est-ce que c'est comme Pokémon? J'arrive pas à l'identifier. Et ça va être quel type? C'est Spectre? Sun and Moon, t'en as pensé quoi? C'est peut-être la version que j'ai le plus détestée avec Sword and Shield. À cause des Shimen Badi, là, des Shimail, des Chimères, je sais pas quoi. Moi, Sun and Moon, j'ai vraiment détesté. Et c'est trop bizarre parce que Sun and Moon, je m'en suis dégoûté tout seul. C'est-à-dire que j'étais hypé pour le jeu et j'y ai joué énormément. En gros, j'ai joué 3 jours quasiment non-stop. Tu vois. Et j'ai vraiment pas du tout aimé. Ah, c'est le clébard là. Tout tombe. Et il est spectre. Est-ce que c'est bien ce mot? Je sais pas. Je vais envoyer un petit bâillement. On va le contrôler. Ah bah c'est mon attaque, hein, pas du coup. Mon attaque sur le spé, gars. Ah ouais, il est fort. Ah bah trop cool, vas-y, on va le faire. Oh, attends, mais il s'est fait fumer. Il n'existe pas, il est sous dodo là. Oh, le raid n'a pas existé pour lui, c'est pas nouveau. Il a une attaque au P, d'accord. Oh bah vas-y, on va le prendre. Il est censé être quoi de base? Il est censé être feu. Le tout tombe. Le jeu, je le trouve comment? Bah j'aime beaucoup moi Zafiro, voilà. Effectivement, on peut pas passer outre visuellement, c'est très dur. Mais vraiment, j'aime bien. C'est un plaisir de jouer là le jeudi. Non, toujours été un plaisir de jouer à Pokémon le jeudi en let's play. Mais c'est pas mal. Non, il est spectre. Ah bah du coup il est spectre et là le raid, on est d'accord que le raid c'était spectre là. Il nous a donné pas mal de petits trucs. La petite Le Père aussi, parfait. Et les musiques sont très bonnes, ouais. Les musiques sont très très bonnes par contre. Je sais que peut-être des gens qui n'accordent pas d'importance des fois à la musique, à l'OST, à l'ambiance, mais moi c'est un truc que je trouve important, évidemment. Et là pour le coup, ils ont fait un taf monstrueux, au moins sur la musique. Ah, ils nous ont privé d'un de nos 5 sens, hein, c'est-à-dire la vue avec ce qu'on voit. Par contre, ils nous ont... Ouais, il est spectre, ok. Et par contre, ils ont sublimé Louis. Donc voilà, c'est un choix, écoutez... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ce Pokémon, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que tu fais? Wow. Ça me fait penser à un danseur de flamenco. Plumeline. Il est plus rapide que moi. Je pense que Zulu, Zulu il est pas réputé pour sa speed. Hein. Attends, mais je suis niveau 20 et je lui fais si peu de dégâts. C'est quoi ce bordel? Oui, c'est un danseur de flamenco de Sun and Moon. Pokémon danseur. Ah, il évolue pas au... Non, bah non. C'est pas le Pokémon catcher là, non? 6, 7, d'accord.
Non, il a pas d'évo. Ah, il a pas d'évolution. Ah, je le capture pour le lore. Hein. Ah, il a plusieurs formes avec des danses différentes, d'accord. Ok. Je le connaissais pas du tout. Mais du coup, vous êtes satisfait du jeu? Si on met de côté évidemment le visuel, est-ce que du coup vous prenez le jeu en tant que tel, vous êtes en mode putain, le jeu est vraiment très cool. Là. Ouais. En mettant de côté l'aspect technique. Quoi. De fou, il est vraiment bien, ouais, largement. Ouais, pour moi, franchement, des retours que j'en ai, même moi, de mon plaisir de jeu, je pense, d'accord, je sais pas si j'abuse, mais je pense que c'est au moins dans le top 4, top 5 des Pokémon qui sont sortis depuis le début. Et c'est pas top 5, hein, je pense. Est-ce que je vais arriver à la récupérer? Oui, top 5 facile. Après, il y a aussi des aspects nostalgie, etc. qui peuvent jouer. Tu sais quoi, je vais mettre une super bonne. C'est quoi mon top? Moi, mon top 1, bah, vous savez ce que c'est mon top 1, évidemment. Est-ce que vous me connaissez ou pas? Ah, vous me connaissez, vous avez mon top 1, évidemment. Ouais. Vivement un remake de Emerald. Voilà, c'est du cardio. Tu me connais, on est amis, putain, merde. Ouais, c'est Emerald, pour moi, c'est Emerald. Enfin, Emerald, Ruby, Saphir, hein, peu importe. Mais bon, Emerald sublime la version. C'est style flamenco. Ah ouais, c'était bien ça, du coup. Vraiment, Emerald, je pense que ce sera jamais détrôné dans mon cœur. J'aime trop cette génération, j'aime trop l'histoire de la génération, j'aime trop ce que ça a apporté. Ils ont fait des remakes avec les méga évolutions. Moi, les remakes, vous savez, je suis pas très fan en général, on les refait, etc. J'ai fait très peu de remakes. Et ben celui, ils ont vraiment Omega Ruby, Omega Saphir, incroyable. Les versions sont incroyables. Vraiment, les versions sont insane. Donc, non, ouais, moi, ça reste mon top 1. Top 2, peut-être que je serais un peu décrié là-dessus, j'en sais rien. Mais j'ai des trop bons souvenirs. Les souvenirs jouent beaucoup. Ma recherche et tout. Je serais sur la deuxième génération. Moi, Crystal, ça reste des souvenirs de fou avec une difficulté dosée, adaptée. Ouais, Crystal, j'ai vraiment adoré. Donc peut-être que les souvenirs me font placer aussi un peu haut cette version-là. Mais par contre, la troisième, peut-être que ça va vous surprendre, mais c'est une version que j'ai découvert très tard. C'est la version Platine. Platine, j'ai trouvé ça fou, quoi. Genre vraiment, Platine, j'ai découvert, les gars, on a fait le let's play quand il y a 1 an et demi ensemble. Incroyable. Platine, fou, quoi. Donc les remakes sont au top à chaque fois. Ouais, bah franchement, rien à dire. Remake de la 4G, j'ai pas fait du tout. J'ai pas fait les remakes de la 4G là, ce qu'ils ont sorti et tout. Mais ouais, j'ai pas voulu faire la gueule du truc et tout, ça m'a pas trop attiré. Dommage les remakes 4G. Là, c'est un truc où tu vois, ils ont un peu foiré. Mais pareil, Rouge-Feu, Vert-Feuille, trop bien d'avoir fait un remake de la première génération. Première génération, ça aura toujours une place particulière dans mon cœur. C'est ce qui m'a fait découvrir Pokémon. Moi, j'ai découvert Pokémon avec le jeu. Je sais pas. D'ailleurs, je suis curieux. Vous, est-ce que vous avez découvert Pokémon avec le jeu ou avec le dessin animé? Tout dépend de votre génération. Je suis pas très vieux. Je suis de 91. Je vais faire 31 ans. Moi, j'ai découvert en premier lieu avec le jeu. Et c'est par le prisme du jeu qu'ensuite j'ai découvert l'anime parce que l'anime n'était pas sorti en France. Donc voilà. Avec les cartes carrément. Trop marrant. Jeu, tu vois, avec Casu, le jeu aussi. Casu, en plus, t'es plus jeune que moi. Enfin, oui, t'es plus jeune que moi, Casu. Né en 94 avec les jeux, les premiers jeux jaunes. Moi, j'ai découvert. Moi, je vais vous raconter comment j'ai découvert. Je crois que je sais pas si je l'ai déjà raconté. En fait, j'avais un pote à l'époque qui avait une Game Boy. Mais il avait une Game Boy. Moi, j'avais une Game Boy Color. Lui, il avait une Game Boy. Game Boy normale et tout. Lui, il était plus côté obscur de la force. À savoir, il était plus PlayStation. Tu vois. Donc, il n'y a pas du tout de côté obscur. C'est juste que lui, il a continué PlayStation 3 et tout. J'étais en mode, PlayStation 3, je peux plus suivre ton délire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça? Quelle est cette horreur? Boudu, c'est quoi ce truc? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh, depuis tout à l'heure, je dis que j'aime pas ça, que c'est horrible, et c'est ça le Pokémon dominant? Quelle horreur! Oh, The Dominant. Un vrai dresseur n'a pas peur. Je me chie dessus aux premiers instants. Ok, les gars. Non, j'ai pas peur. On est redoublé. Ok, on y va.
Et donc bref, moi j'avais une Game Boy Color et je jouais à plein de jeux avec ça. Et un jour je vais chez lui et il me montre un jeu. Et je me souviens de toute ma vie, il avait Carabaf. Parce qu'en fait, il avait la version bleue. Nous, vous savez que la version vert n'est pas jamais sortie chez nous, c'est une version qui est sortie qu'au Japon. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté pendant que je parle. Quelle est cette chose ?